Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez vous apercevoir, nous sommes pas dans le car. Pour la simple et bonne raison, comme je vous ai expliqué, j'ai été opéré dernièrement. Donc je suis en convalescence au moins jusqu'au 20 avril. Donc je vais pas pouvoir travailler dans le car malheureusement jusqu'au 20 avril. Bon, pour vous rassurer, tout va bien. Mon opération s'est bien passée, donc je me remets bien. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour vous annoncer que j'ai reçu mes nouvelles caméras. Alors ça a été un périple aussi assez compliqué parce que j'en ai recommandé un nouveau jeu il y a de ça une semaine, 15 jours. Donc je les ai reçus et en les recevant, j'ai déballé, je me suis aperçu que l'écran était cassé. Donc forcément, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, je vois pas l'intérêt. Donc retour encore une fois à l'envoyeur. Et là donc aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle fois un lot de caméra. Donc je vais le déballer devant vous et puis ça va être la surprise, savoir si c'est cassé ou pas. Donc je vais ouvrir ça. Hop. Alors la dernière fois, il me l'avait mis dans une espèce de carton papier. Enfin, c'est même pas un carton, c'était un espèce de pochette papier. Donc pas protégé du tout. Alors j'espère que là, ce carton-là, ça l'a un peu mieux protégé. Parce que quand vous commandez pour la deuxième fois les mêmes caméras et puis qu'au final, ça arrive pété, vous l'avez un peu en travers, quoi. Donc comme vous pouvez voir, hop, au niveau de l'emballage Amazon, ça reste sommaire, un carton et puis un bout de carton froissé sur le côté pour caler et puis voilà. Donc on va voir s'il y a eu du dégât ou pas. Hop. De toute façon, si l'écran est pété, ça va être pareil, retour à l'envoyeur. Et puis je referai un beau courrier à Amazon, comme d'habitude. Donc déjà, au premier abord, le blister de la boîte, il est déglingué. Donc ça fait toujours plaisir. Donc j'espère que ça n'a pas endommagé le reste dedans. Que c'est juste craqué comme ça. Et on va voir. Donc le dernier que j'ai reçu, pour vous informer, en fait l'écran il était complètement explosé. Il était fissuré de partout. Donc j'ai même pas cherché à le mettre en route. J'ai vu à travers le petit blister qu'il y avait sur l'écran que tout était fissuré. Donc j'ai même pas cherché à comprendre. Retour à l'envoyeur. Je n'ai pas cherché à le brancher ni quoi que ce soit, ça ne servait à rien. C'était directement retour casse départ et puis voilà. Donc comparé au modèle de la dernière fois, j'ai pas pris du tout le même modèle. L'autre c'était un modèle 5 caméras, celui-ci c'est un modèle 4 caméras. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Pour la simple et bonne raison, c'est que celui-ci filme en 4K, que les autres c'était du 720p. Donc j'ai préféré avoir une meilleure qualité d'image plutôt d'une caméra supplémentaire, que j'en voyais pas l'utilité. Donc du coup j'ai pris j'ai privilégié plutôt la qualité de la vidéo plutôt que de la quantité de caméra. Donc sachant que toutes les caméras vont être sur l'extérieur du car. J'en aurai pas sur l'intérieur. Hop. Donc quel avantage aussi sur ce modèle là, c'est qu'ils fournissent une carte SD, une carte micro SD de 128 Go, ce qui est plutôt pas mal du coup. Donc la carte SD, ça permet de filmer en boucle. Bon, c'est là qu'on va découvrir la surprise, à savoir si l'écran est pété ou pas.
Donc à première vue, comme ça, il n'y a pas trop de dégâts. Donc maintenant, je vais l'enlever du film et puis on va voir. Si c'est pareil, bah, on va faire retour et puis c'est tout. Hop. Et ben non, ce coup-ci j'ai de la chance. L'écran est pas cassé du tout. Donc c'est plutôt cool. Le bouton, il fonctionne bien. Donc bah, je vais pouvoir essayer tout ça. Donc ce coup-ci, bien sûr, bah, je vais essayer de l'essayer devant vous. Je vais pas me faire avoir comme l'autre jour. Je vais pas tout monter dans le car pour me faire avoir et puis tout démonter parce que l'écran fonctionne pas. Ce coup-ci, je vais tout brancher devant vous. Je vais le faire fonctionner devant vous. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, forcément, on a un bordel de fils. Hop. Alors, je vais vous expliquer un peu tous les fils qu'on a sur cette caméra. Parce que vous devez vous poser la question, à quoi tout ça peut servir? En fait, c'est relativement très simple. Tac, tac, tac. Hop. Et voilà. Alors... Bon, le seul truc que je regrette, c'est que c'est branché sur un allume-cigare, sur une prise allume-cigare. Moi, je pense que je vais couper les fils et puis ça va être branché directement sur des cosses d'alimentation dans le tableau de bord. Je ne vais pas m'embêter avec ça. Je vois pas l'intérêt de l'allume-cigare, quoi. Ça... La dock est là. Donc bien sûr c'est un écran qui gère 4 caméras et c'est un écran aussi qui fait CarPlay Android Auto. Tac. Alors pour vous expliquer au niveau des câbles, donc on a les câbles de connexion des caméras. Donc c'est des cordons S-Vidéo, hein. C'est de la norme S-Vidéo. Ensuite, on a les cordons d'alimentation. Donc rouge, jaune, donc on a l'alimentation permanente, l'alimentation par contact. Donc avec la clé de contact bien sûr. Et puis ground, c'est la masse, tout simplement. Et ensuite, donc il en reste 4 autres. Donc sur ces 4 autres, on a un câble qui correspond au fil de la marche arrière. Donc quand le véhicule vous enclenchez la marche arrière, il passe en mode plein écran au niveau de la caméra de recul. On a 2 fils qui servent pour les clignotants. Donc en fait quand vous le branchez sur votre commodo de véhicule, quand vous tournez à gauche ou à droite en mettant le clignotant, ça vous trace sur l'écran, ça vous trace une zone d'angle mort en fait. Et ça détecte en fait si vous avez des personnes dans cette zone là. Donc je pense que ça doit créer un bip ou autre au niveau de l'écran et ça sert à ça en fait. Ces 2 fils là ils servent à brancher clignotant gauche ou clignotant droite pour justement indiquer les angles morts. Et ensuite il y en a un dernier. Violet, hop.
marche arrière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pourquoi moi j'en ai un rose? Alors là il marque FM dessus. Alors je pense que ça doit être un cordon qui doit servir pour la radio. Alors peut-être une antenne FM. C'est peut-être l'antenne pour la radio, tout simplement. Parce que je vois pas sinon à quoi ça peut servir d'autre. Bon. De toute façon, ça va être expliqué, je pense, un peu plus loin dans la notice. Autrement, donc avec ces caméras, on a bien sûr les caméras, hein. Donc elles sont en nombre de 4, hein, comme ça, comme celle-ci. Donc c'est des caméras à vision nocturne et qui filment en 4K. Donc comme ça. Alors comme je vous avais expliqué, donc sur le car, on va en avoir une complètement en haut, donc qui va le filmer la route en permanence. Une sur l'arrière, qui va servir de caméra de recul. Et on va en avoir deux fixées sur les rétros, qui me serviront d'angle mort. Voilà. Et bien sûr, en plus de cela, elles filmeront en permanence. Elles peuvent filmer en permanence. Donc en fait, ça filme en boucle. Ce qui fait que quand vous vous absentez de votre véhicule, ça fait dashcam en permanence, tout simplement. Ce qui est plutôt rassurant si vous avez des rôdeurs autour du véhicule. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a un lot de vis, forcément. Nous avons le trépied pour l'écran. Donc bien sûr les autres caméras, hein. Donc comme je vous ai dit, il y en avait 4. 2 et 4. Voilà. Et du coup, ce qu'il y a de bien sur ce modèle-là, je vous ai un peu menti, l'histoire de l'allume-cigare, puisque je viens de m'en apercevoir dans le carton. Il donne en plus une longueur de câble où on peut brancher directement avec un porte-fusible. On peut brancher directement sur des connectiques derrière le tableau de bord. Donc le cordon allume-cigare, c'est vraiment en option, quoi. Donc bon, il a le mérite d'être là. Pour ceux qui n'ont pas forcément l'envie de démonter son tableau de bord pour passer le fil propre, faut savoir qu'il y a les deux dans ce kit-là, ce qui est plutôt pas mal, hein. Franchement, le modèle 5 caméras que j'avais acheté, on n'avait même pas ça, hein, ni l'un ni l'autre, hein. Ils avaient dénudé les fils comme ça là, et puis débrouillez-vous, hein. Là, celui-là, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Donc ce qu'on a aussi, une rallonge de 15 mètres pour la caméra de recul. Donc celle-ci, c'est celle qui va à l'arrière, hein, forcément, 15 mètres. C'est la longueur du véhicule, hein. Et ensuite, on a 3 longueurs de 5 mètres. Donc ce qui est amplement suffisant donc, pour aller sur le toit devant et accéder au rétro aussi, hein. Donc 5 mètres, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà le contenu, le packaging, on va dire, du colis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le brancher et faire une démo ici. Voir si je peux. Ça c'est censé être un port fusible aussi. Je vais plutôt brancher l'autre avec. Alors, je pense qu'il y a plutôt intérêt, une fois que ça s'est connecté, quand même de mettre du Shakerton autour pour éviter qu'avec les vibrations il s'arrache dans le tableau de bord, parce que je suis pas très confiant de ce genre de truc, moi.
Donc je vous reprends, j'essaie de trouver une alim en 12 volts et je vous reprends pour essayer ça. Bon les copains, allez, j'ai réussi à brancher l'écran, donc il marche impeccable. On n'a pas de souci dessus, il n'est pas cassé ni rien, je vous montre. Donc comme vous pouvez voir, il fonctionne impeccablement bien. Alors on va regarder ensemble hein, comment ça fonctionne hein, tout simplement. Parce que je découvre en même temps que vous. Hein. Donc ça va être le bouton accueil. Réglage de la luminosité. Le volume. Et les caméras. Alors par contre, elles sont branchées toutes les 4. Et je viens de m'apercevoir qu'il y en a... Ah, voilà. Qu'il y en avait une qui n'était pas assez bien enfoncée. Donc voilà. Elle fonctionne bien toutes les 4. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on peut les sectionner une par une. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut prendre aussi des photos. Ah oui, la carte SD n'est pas détectée. Qui me dit on peut interagir avec un micro. Et on peut créer un enregistrement aussi. Donc vous voyez en bas. Non, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette comme système. Donc après, en ce qui concerne l'Android Auto, je pense qu'il va falloir paramétrer un téléphone dessus à tous les coups. Ouvrez votre téléphone Android Bluetooth, connectez votre appareil. On va tester ça les copains. Lorsque vous pourrez le faire en toute sécurité, consultez votre téléphone et lancez Android Auto. Ok. Donc voilà. En plus, on a un petit GPS sympathique. Donc le GPS, hein, c'est ni plus ni moins le Google Maps que j'ai sur mon téléphone, hein, qui est retranscrit en fait sur l'écran via Android Auto, tout simplement. Tac. Et puis là on retrouve une partie des applications que j'ai sur mon téléphone, bien sûr. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme système d'écran. Après, il faudra que je vois si ça consomme énormément de batterie sur le portable. C'est forcément comme ça fonctionne en Bluetooth. Ça va peut-être consommer un peu de batterie sur le téléphone. Mais ne serait-ce pour la navigation, d'avoir un grand écran comme ça, c'est plutôt bien. Je trouve c'est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, comme je vous avais expliqué dans le car, on n'aura pas que cet écran là au niveau du car. Ça c'est un écran parmi tant d'autres. Dans le car, on aura bien sûr cet écran là que j'ai prévu à la base pour les caméras. Normalement, il était essentiellement prévu pour les caméras. Donc voilà. En fait, ce qu'il va y avoir d'affiché principalement sur l'écran, ça va être ça. Ça va être que les caméras. Après, on aura un autre écran à peu près du même format qui va être de l'autre côté du tableau de bord où lui, il y aura le GPS. Il
il y aura le GPS, il y aura 2-3 applications dessus. Je sais pas encore quoi, mais il y aura 2-3 applications dessus. Et en dessous, juste en dessous de cet écran-là, sur la façade avant du tableau de bord, il y aura aussi une tablette qui fera du 15 pouces, je pense, à peu près. Où dessus cette tablette, on aura toute la gestion du car. Donc à savoir tout ce qui sera connecté sur le car. Donc ça va être de l'ouverture des portes, de l'ouverture des soutes jusqu'à ouverture des vannes de vidange. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Allumage des lumières, puis j'en passe quoi. Tout ce que je vais pouvoir connecter dessus, ce sera commandable sur cette tablette là, et ce sera commandable aussi sur une Alexa Echo Show 21 que je vais acheter aussi par la suite, qui elle sera fixée sur une paroi. Donc elle sera fixée au niveau du meuble de cuisine. Et cette tablette là, pareil, elle gérera toute la domotique du car. Donc à la fois en tactile et à la fois via la parole. Donc voilà pour vous présenter un petit peu cet écran que je trouve plutôt sympa. Et je vous ferai une vidéo bien sûr une fois installé dans le car pour vous montrer ce que ça donne. Je pense que le rendu va être pas mal. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus de l'installation et puis du fonctionnement une fois dans le car bien sûr. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, je la ferai pas tout de suite malheureusement la vidéo. Là je ne sortirai plus de vidéo après celle-ci. Je ne sortirai plus de vidéo tout de suite avant le 20 avril. Donc je recommencerai à faire des travaux vers le 20 avril. Et je pense que la prochaine vidéo elle sortira la semaine après le 20 avril. Je sais plus quand est-ce que ça tombe. Je vais regarder ça. Mais le 20 avril, donc ça tombera, la prochaine vidéo elle tombera le lundi 28. Donc je suis désolé encore si je peux pas faire d'autres vidéos avant. Puisque bon, comme je vous ai expliqué, je suis en convalescence et donc comme je vous ai expliqué, je suis en convalescence et du coup c'est un peu compliqué de faire des vidéos et puis se rétablir en même temps, puisque de toute façon je vais pas travailler pendant mon arrêt de travail, ce serait complètement idiot. Et puis en plus j'ai besoin de me remettre un peu de tout ça, de par ma perte de poids, puisque bon ça m'affaiblit quand même pas mal. Au jour d'aujourd'hui, j'ai eu une perte quand même assez importante, d'un peu plus de 10 kilos. Donc je peux vous dire que les copains, ça m'affaiblit quand même pas mal. Sinon, je vous dis, on se reverra certainement vers le 28 avril. On va laisser passer tout ça et puis les prochaines étapes, ça va être l'installation des caméras. Ce qui va se passer, je pense aussi pendant mon arrêt de travail, j'ai des personnes qui vont venir changer ma vitre, j'ai des réparateurs qui vont venir me remplacer ma vitre du car. Comme ça, je repartirai avec la vitre changée et je vais pouvoir continuer mon installation, à savoir tout le squelette du car. Donc ça va être la prochaine étape après les caméras, le squelette du car. On va réparer aussi la porte de soute où là j'avais cassé la charnière où il y a la grille là. On va la réparer avec Pascal. Ça c'est prévu aussi. Et ce qui va se passer aussi à la suite, c'est qu'on va poser un lanterneau. Le lanterneau à l'avant, je vais le poser. Je vais l'acheter, je vais le poser. Et puis
Donc va falloir je fasse des découpes, tout ça, donc ça je vous montrerai tout ça. Puisque au niveau de l'issue de secours actuelle, toute l'armature qui est autour, il n'y a rien de structurel. C'est juste un cadre qu'ils ont fait pour tenir l'issue de secours. Donc ça je vais le découper de façon à mettre le lanterneau dans l'autre sens en fait. Va falloir que je mette une plaque en alu, que je colle la plaque en alu, je rift et puis je mette le lanterneau dans l'autre sens. Enfin il y aura un peu de boulot. Ça je vous montrerai tout ça aussi dans les prochaines vidéos. Ensuite, ce qui s'est passé aussi avant ma convalescence, avant mon opération, j'ai sorti le car, donc il a redémarré sans problème. Donc j'ai rechargé les batteries, on a sorti le car et je l'ai emmené à la pesée parce que je voulais absolument voir à la fin du plancher le poids qu'il faisait à la fin de la pose du plancher. Donc j'étais surpris puisque j'ai les résultats ici, hein. Je peux vous les montrer. Hop. Donc j'ai les résultats ici. Donc à savoir que le car à l'origine il pesait 13 tonnes 100, un truc comme ça, avant que tout soit démonté, avant que les sièges, les coffres et tout soient démontés. Et donc là, on a été le peser. Et au jour d'aujourd'hui, avec le plancher, je suis à 12 tonnes 450. Donc il est à 12 tonnes 450. Donc vous allez me dire pourquoi tu l'as pesé maintenant et pas à la fin comme préconise Adréal. Alors pourquoi je l'ai fait? Parce que d'une, j'ai pu le faire sans que ça me coûte un centime, on va dire. Donc je remercie encore Pascal pour ça. Et la deuxième raison, c'est que j'avais besoin de savoir mon poids par essieu pour pouvoir installer mes cuves d'eau. Puisque sachant que je risque de mettre 1250 litres d'eau propre et 950 litres d'eau sale, d'eau grise, comme vous voulez. Donc j'avais besoin de savoir mon poids par essieu à l'avant et à l'arrière. Donc sachant que mon essieu avant peut supporter jusqu'à 7 tonnes, et là je peux vous montrer l'essieu avant au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir, on est à 4 tonnes 250. Donc on est un tout petit peu plus de la moitié. On a 1 tonne de la moitié, j'ai largement la place. Largement la place au niveau poids et au niveau remplacement pour mettre une cuve de 1250 kg, un peu plus sur l'avant. Donc ce sera dans la soute, la première soute à droite en partant de l'avant, qu'elle va se trouver. Et ma cuve de 950 litres, alors soit je la mets en face, donc soit je la mets en face de la cuve d'eau propre, sachant que de toute façon les deux cuves sont rarement remplies en même temps. Donc si on a 1250 litres d'un côté, normalement l'autre cuve doit être vide, et si on a 950 litres d'un côté, de l'autre côté il doit rester la différence. Donc au final on aura toujours 1250 litres dans les deux cuves. Donc je pense que je peux mettre les deux sur l'essieu avant, ça va pas le déranger. 1 tonne 2, ça l'amènera à 5 tonnes 400, 5 tonnes 450. Je pense qu'il va rigoler à 2 tonnes près. Bon, sachant que vous allez me dire, mon réservoir de carburant, il est pas plein. Le réservoir de carburant, pour l'instant, je suis à la moitié. Sachant que c'est un réservoir de 500 litres, pardon, 500. Il y a encore 250 litres de delta. Je vais être à 5 tonnes, 5 tonnes, 5 tonnes 2, quoi, tout casser. Donc ce qui est dérisoire. Après, sur l'essieu arrière, je sais plus jusqu'à combien je peux monter. Là, l'essieu arrière, en ordre de marche aujourd'hui, il est à 8 tonnes 150.
Et le constructeur, du coup, je vais regarder le carré barré. Donc le constructeur aujourd'hui me dit que sur l'essieu 2, je peux mettre jusqu'à 12 tonnes. Donc 8, il reste 4 tonnes quoi. Donc je pense que j'ai la marge. 4 tonnes sur l'essieu arrière et puis ouais presque 3 tonnes sur l'essieu avant quoi. Donc je pense qu'on va y arriver hein, les copains. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors vous voyez à l'origine sur l'essieu avant à vide, on a 4 tonnes 950 sur l'essieu avant. Donc là on a perdu quand même 700 kg sur l'essieu avant. Et on a 8 tonnes 975 sur l'essieu arrière. Et donc là je suis à 8 tonnes 150, donc on a perdu presque 700 kg. Hein. Donc ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ce qui est plutôt pas mal. Et au total, ouais, j'étais à 13 tonnes 925 à vide. Donc ouais, je suis plutôt content de cette pesée. Parce que du coup, je suis encore moins freiné pour l'aménagement. Hein, tout simplement. Je suis encore moins freiné pour l'aménagement. Ça va être plutôt bon. Donc voilà, après quoi vous dire de plus, si ce n'est que les travaux vont se poursuivre après mon arrêt, hein, comme je vous ai dit, et puis ça va se dérouler progressivement comme c'était prévu. Hein, comme c'était prévu. Et puis le car en lui-même, il roule très bien, il a bien redémarré, il a bien roulé, j'ai pas eu de soucis avec ça. J'ai eu juste un voyant qui s'allumait, faut que je regarde sur internet ce que c'est, le voyant EDC. S'il y en a qui ça dit quelque chose, dites-le moi dans les commentaires, ce que ça peut être. J'ai ce voyant là qui s'allumait à chaque passage de rapport. Donc je sais pas ce que ça peut être. Enfin c'est pas à chaque passage de rapport, c'est à chaque décélération. Le voyant EDC qui s'allumait. Donc je sais pas du tout ce que c'est. Donc sachant qu'en plus sur le tableau de bord j'ai un bouton EDC. Et je sais pas ce que c'est. Donc je regarderai ça. Sinon il a très bien fait la route, hein, sans problème. Et puis les batteries se sont bien rechargées, elles sont pas HS, donc du coup non, il n'y a pas de souci là-dessus quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Quoi vous dire de plus, pas grand chose, si ce n'est que on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour, comme je vous ai dit, le montage de la caméra. Et peut-être je referai une vidéo entre temps, mais là ce sera pas moi qui travaillera dans le car, ce sera peut-être pour vous filmer. Je vais voir si les gars acceptent ou pas, parce que c'est pas toujours évident, le remplacement des vitres, parce que là ça va être du sport. Je pense que pour les pauvres gars, ouais, ça va être du sport. La vitre latérale, la grande surtout, va être assez compliquée à changer. La petite qui est au-dessus de la porte, je m'inquiète pas trop, mais ça va être la grande derrière le poste de conduite qui va être assez compliqué pour eux. Alors si je peux les filmer et que ça les dérange pas, au pire même si je floute, je verrai avec eux. Mais après s'ils veulent pas, tant pis. Je vous montrerai ça une fois que c'est terminé. Donc sachant aussi pour le remplacement des vitres, ça a été une grosse galère, hein, franchement, pour trouver un poseur et puis pour se dépatouiller de tout ça, parce que j'ai appelé Mondial Pare-Brise pour pas faire de pub. Franchement les mecs, c'est mauvais quoi. Je veux pas leur cracher dessus, mais les gars ils sont venus à deux pour regarder s'ils arrivaient à poser le pare-brise.
Déjà le gars il arrive, ouais bah je vous avoue c'est la première fois que je ferai ça. Je sais pas mais ça me tente bien de le faire. D'accord, là vous le regardez déjà 2 fois. Et puis quand vous y parlez des joints qui est entre les vitres, puisque il y a des joints entre la grande vitre et la petite vitre du dessous, il y a un joint qui est fait à la colle à pare-brise de base. C'est un joint collé lissé qu'ils appellent ça. Quand le gars il me regarde, il me fait oui pour ces joints là. Moi je vous conseille d'acheter une cartouche de silicone sanitaire noire et vous mettez ça à la place. Je lui ai dit vous êtes gentil mais vous êtes sûr qu'au soleil ça va pas craquer et autres. Non non vous inquiétez pas monsieur on a l'habitude. Non laissez tomber. Les mecs je vais pas les critiquer mais voilà vous m'avez compris. C'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Et du coup j'ai appelé SOS pare-brise. Là où avaient été changées quelques vitres déjà sur mon car du côté de Cognac. Le gars il m'a dit clairement éviter les grandes structures comme Carglass, Mondial Pare-Brise ou autre, parce que généralement les mecs c'est à part changer des vitres de bagnole c'est tout ce qu'ils savent faire. Après il m'a conseillé plus de prendre un petit carrossier. Alors je suis tombé sur internet sur une entreprise pour pas la citer qui s'appelle, je vais vous redire le nom, tac, alors, le nom de cette entreprise que j'ai trouvé, ils sont basés en Touraine, ça s'appelle Glace Assistance. Alors je les ai contactés, je les ai trouvés sur internet par hasard. Je les ai contactés, ils se déplacent sur un grand secteur apparemment. Ils travaillent qu'à 2, ils sont associés. Et le monsieur très pro au téléphone, franchement très pro. Quand je lui ai expliqué mon problème et tout, il m'a dit tout de suite, vous inquiétez pas, on a l'habitude. C'est des véhicules qu'on fait assez récemment. On en a fait un très dernièrement et puis je crois que même que c'est un nomade en plus qu'il l'a fait sur un Vanoul. Ça doit pas être un T915, ça doit être un T800 et quelques, je sais plus, ou peut-être un T915 mais les anciennes générations. Mais le gars non, ça ne l'a pas inquiété du tout. Quand je lui ai expliqué ce que m'avait dit Mondial Pare-Brise, il m'a demandé si je rigolais ou quoi, mais non. Quand je lui ai expliqué que Mondial Pare-Brise, il voulait que je démonte toutes les baguettes à l'intérieur qui étaient rivetées et tout pour pouvoir décoller le pare-brise, le gars il a rigolé quoi. Il m'a dit mais non, on a des outils pour ça, il n'y a rien besoin de démonter. C'est juste que les mecs ils ont pas ce qu'il faut et puis voilà quoi. Et les gars ils sont spécialisés là-dedans, donc tout ce qui est vide pare-brise de poids lourd, pare-brise de moissonneuse batteuse, tracteur, ils vont jusqu'à faire des pare-brises de train. Alors c'est pour vous dire. J'étais surpris et franchement très pro et délai d'intervention il m'a dit 2 à 3 jours. Donc une fois que j'accepte le devis, donc 2 à 3 jours pour intervenir. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc je verrai bien après leur boulot, mais déjà au téléphone ça m'a l'air d'être assez carré et sérieux, je vous avoue. Donc Glace Assistance, je vous redirai ce que ça vaut dans une autre vidéo. Mais à premier abord, c'est plutôt pas mal. Voilà. Sinon, comme je vous dis, on va se laisser là-dessus. Et puis, au moins, ça m'a permis de vous montrer ce système de caméra là que j'ai choisi. Je vais installer tout ça, je vous montrerai tout ça. Et puis voilà quoi. Voilà, tout simplement. Bon, on se dit après le 20 avril, hein, malheureusement, et puis portez-vous bien, et puis on se voit pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao, bye bye.